Aujourd'hui, on est le 5 janvier 2026 et dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma vision du marché pour le DXY, l'euro USD et le GBP USD. Donc, on va commencer avec le DXY. Donc, en daily time frame. Donc là, on a fait un BOS vers le bas ici. Et là, on a le swing high. Et le swing low. D'un point de vue fractal, donc on est baissier aussi. Donc on a fait un break of structure ici, là, et on a cette zone de supply. Donc donc on a deux possibilités pour le DXY. Donc soit, et en fait il faut voir aussi qu'on a une zone supply qui est ici, qui n'a pas encore été mitigate. Donc il se peut que on a deux possibilités pour le DXY. Soit on part ici à la baisse, soit on continue à la hausse, on prend ce high comme liquidité, on fait un changement de caractère en 4 heures et on part à la baisse. Donc soit on a deux possibilités, soit on part en short comme ça maintenant, et ça nous fait et soit on part en short comme ça. Voilà. Donc si on part en 4 heures, en 4 heures c'est pareil. On a cette zone supply qui est ici, qui n'a pas encore été mitigate, avec un fair value gap qui est là, qui n'a pas encore été comblé. Non. Négatif. Ça, c'est for supply. Ça, c'est BOS. Et là, on a aussi notre BOS qui est là. Là. Donc en 4 heures, on est baissier. Et d'ailleurs, ça se voit comme ça. Attendez, non. Comme ça. Comme ça, oui. Et en 1 heure, actuellement, on fait que des hauts de plus en plus haut et de bas de plus en plus bas. Donc là, on a un break of structure. Là, taille. Donc si on veut partir à la vente, donc il faut qu'on attend que ce bas se fait casser. Après, on reteste puis on part pour faire un nouveau plus bas. Sinon, si on continue à la hausse comme ça, notre prochaine zone, ça serait là. De vente, ça sera ici. Voilà, voilà. Voilà pour le DXY. Donc pour le euro USD,
On va partir sur le daily. Donc sur OSD, on a fait un break of structure vers le haut, qu'on voit ici. Donc on a swing high, swing low. On est venu prendre cette liquidité qui est là. Et puis, on fait que des hauts de plus en plus haut. Donc là, on a fail de faire un BOS. Donc là, on a pris cette liquidité là. Donc il se peut qu'on vienne taper dans cette zone, faire un changement de caractère et puis on vient faire un plus haut. Ça c'est en daily. En 4 heures, donc en 4 heures, c'est encore plus clair. Donc là, on a fait un BOS vers le bas. Et puis, depuis là, donc là, on a fait un changement de caractère ici. Donc ça, c'est un choche. Je vais le mettre comme ça. Et en interne, on est en train de faire que des hauts de plus en plus haut. Donc là, comme ça, et là aussi. Voilà. Donc, on a cette zone de demand qui est là. Et on a ça comme liquidité. Et ça aussi. Donc pour EURUSD, on a deux possibilités. Soit on commence à partir en hausse dès maintenant. Ça veut dire qu'on a pris cette liquidité là, on fait un changement de caractère et puis on part à la hausse pour faire un nouveau BOS en 4 heures. Soit on va partir à la baisse, prendre cette liquidité là, taper dans cette zone de demand, faire un changement de caractère et puis on vient créer un nouveau plus haut en daily. Notre target sur l'euro USD, c'est ce high. Voilà. En une heure, donc en ce moment, on est en train de faire que des bas de plus en plus bas. Donc ça se voit ici. Donc si après avoir pris cette liquidité là, on vient faire un changement de caractère, ici là on reteste et puis on part. Soit on va continuer à faire des bas 2 ans plus bas en fait, jusqu'à taper dans cette demand zone qui est là. Voilà. Voilà. Pour GPBUSD, on va commencer avec la daily time frame. Donc, pour GBPUSD,
on est baissier, donc on est en train de créer. Donc on a un break of structure, swing swing high, swing low, swing low, on trace Fibonacci. Donc là, on avait de la liquidité ici. Là. Donc tout ça, pour moi, c'est la même liquidité en fait. Pour moi, là, tout ça, c'est de la liquidité. C'est une seule liquidité en fait. Donc, ce qu'il y a en fait dans la prochaine semaine, ce que j'attends sur le GPBUSD, c'est que on vient prendre cette liquidité là, on mitigate cette zone de FVG, Fair Value Gap, faire un changement de caractère en 4 heures, et puis nous on va entrer dans le retest comme ça. Ça c'est en daily. Si on peut rentrer en position comme ça, ce serait parfait. Déjà en daily, on a 33 de risk reward. Mais c'est une swing, en fait, c'est une suite position. En 4 heures, je vais effacer tout ça. Comme ça, je me retrouve. Pop, pop. Donc, en 4 heures, on a un break of structure ici. Et là, avec un over extended move qui est là. Donc, si vous voyez bien, en daily, on était dans l'impulsive move, dans la phase impulsive. Et là, on est dans la phase de correction. Pull back face. Et là, en interne, on continue à faire des hauts de plus en plus hauts à chaque fois. Là, 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 et là aussi. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est cette liquidité qu'elle se fait prendre. On vient taper après sur cette zone de supply qui est là. On va dire même là en fait. Attends. Comme ça. For supply.
Donc on vient taper dans cette zone supply, on fait un changement de caractère, et puis nous on rentre dans le retest, comme ça, avec en haut, et target par exemple ce plus bas là. Et après à chaque fois on va scale, 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 jusqu'à qu'on atteint le swing low en daily. Voilà, voilà. Donc merci à vous et j'espère qu'on se reverra demain.